Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il n'y a pas de honte à tomber, mais il y a honte à ne pas se relever. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. On devient ce que l'on pense. Tout ce que l'on trouve dans notre monde a commencé par une pensée. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. On ne change pas le cours de l'histoire en tournant le dos à l'histoire. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Dans le doute, dis la vérité. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il n'y a pas de honte à tomber, mais il y a honte à ne pas se relever. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. On devient ce que l'on pense. Tout ce que l'on trouve dans notre monde a commencé par une pensée. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. On ne change pas le cours de l'histoire en tournant le dos à l'histoire. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Dans le doute, dis la vérité. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. C'est précisément dans les petites choses, où il ne songe pas à soigner sa contenance, que l'homme dévoile son caractère. Le sommeil est pour l'ensemble de l'homme ce que le remontage est à la pendule. La meilleure occasion pour éprouver la sincérité d'un ami, c'est le moment où vous lui annoncerez un malheur qui vient de vous frapper. L'activité est indispensable au bonheur, il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est possible ou apprenne au moins quelque chose. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, le premier, d'être avec soi-même, et le second de n'être pas avec les autres. Ce que chacun recherche et aime avant tout, non seulement dans la simple conversation, mais encore a fortiori dans le service public, c'est l'infériorité de l'autre. Aussi infailliblement que le chat se met à ronronner quand on lui caresse le dos, aussi sûrement on voit une douce extase se peindre sur la figure de l'homme qu'on loue. Ne combattez l'opinion de personne, songez que, si l'on voulait dissuader les gens de toutes les absurdités auxquelles ils croient, on n'en aurait pas fini, quand on atteindrait l'âge de Mathusalem. Pour s'endurcir, il faut soumettre le corps à beaucoup d'efforts et de fatigue, et s'habituer à résister à tout ce qui peut l'affecter, quelque rudement que ce soit. La plupart des hommes sont tellement personnels qu'au fond rien n'a d'intérêt à leurs yeux qu'eux-mêmes et exclusivement eux. Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, quelle qu'elle soit, qui lui a été départie. N'avoir jamais et d'aucune façon besoin des autres et le leur faire voir, voilà absolument la seule manière de maintenir sa supériorité dans les relations.